Nous sommes le 1er septembre 2018 et sur les réseaux sociaux, dans leur fil d'actualité, des internautes reçoivent cet article. La Guinée équatoriale va quitter le franc CFA, selon son président Obiang Nguema. Obiang Nguema, c'est le président de la Guinée équatoriale, ce petit pays entre le Gabon et le Cameroun. Et le franc CFA, c'est la monnaie utilisée dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Cette monnaie est très critiquée par certains économistes. Vestige du colonialisme, monnaie trop forte pour l'économie, beaucoup souhaiteraient s'en séparer. C'est dans ce contexte que cet article a été publié. Et ce n'est pas le seul site à avoir repris cette information. Quand vous recevez un article comme ça, avec une information importante, pensez à quelques réflexes de base. Premier réflexe, lisez l'article. Trop de monde partage sans même avoir lu le contenu. Si vous lisez cet article, vous repérerez déjà des incohérences. Le gouvernement de Guinée équatoriale a récemment adopté un programme de développement qui, à l'horizon 2020, dans 7 ans donc, devrait permettre au pays d'atteindre le seuil de l'émergence. Visiblement, il y a eu un problème de calcul. L'information n'est pas rédigée très sérieusement, on peut donc douter de sa crédibilité. Deuxième réflexe, vérifier la source. En général, elle est à la fin de l'article. Ici, ce serait un média appelé 24 jours. Si on cherche ce titre avec les mots-clés 24 jours, on trouve effectivement le même article, rédigé un jour auparavant. Troisième réflexe, vérifier la nature du site où vous vous trouvez. En général, il suffit d'aller voir dans le à propos d'un site ou dans les conditions d'utilisation. Et ici, c'est très clair. 24jours.com assume toute la responsabilité de la nature satirique de certains de ses articles. Tous les personnages apparaissant dans certains articles sont entièrement fictifs, et toute ressemblance entre eux et toute personne vivante, morte ou mort-vivante est purement un miracle. Des sites parodiques ou satiriques pris au premier degré par des médias, il en existe plein. Certains sont très connus dans leur propre pays. Pour d'autres, leurs contenus parodiques sont clairement exposés. Trump offers Pelosi $130,000 to keep quiet. The Boritz Report, not the news. Mais parfois, c'est plus dur à dire, car une fois partagés sur les réseaux sociaux, ils ressemblent à des articles de sites d'information classiques. Il faut parfois aller chercher en bas de page, comme pour le site belge nordpresse.be. Certaines informations présentes sur ce site sont satiriques et ou parodiques. Veillez à conserver un esprit critique. Merci. Ou bien dans le à propos, comme sur le site Al-Houdoud. موقع الحدود هو موقع مخصص للسخرية والكوميديا. À vous de ne pas vous précipiter. Si la source n'est pas clairement explicite, vérifiez si l'information ne vient pas d'un site satirique. Et dans le doute, s'abstenir de partager, c'est éviter la diffusion d'une information erronée.